Boum! Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Les choses que tu ne dois pas avouer aux femmes, les choses que tu ne dois jamais avouer aux femmes, que tu dois cacher aux femmes. Il y a des choses que tu dois garder pour toi, que ce soit dans ta vie de tous les jours, dans tes relations avec des femmes. Il y a des choses que tu gardes pour toi, même dans tes relations avec tes amis, dans tes relations professionnelles. Il y a des choses que tu ne vas pas admettre, que tu ne vas pas avouer à tes collègues, à tes potes. Eh bien, c'est pareil avec les femmes. Ne soyez pas des pipelettes à déballer toutes vos cartes, à vous ouvrir, à parler plus que la femme, à parler sans cesse. Laissez les femmes parler tant qu'elles ont comme des pipelettes, puisque c'est en très féminin. C'est très bien. Toi, tu as une énergie calme, détendue, et tu parles pas comme ça constamment. Parce qu'il y a des choses qui peuvent entraîner des conséquences. Elle peut te ghoster. Elle peut ne plus répondre à tes messages parce que tu as dit un truc, une chose qu'il ne fallait pas, qui l'a repoussé, qui l'a écœuré, qui l'a dégoûté. Donc du coup, il faut faire attention à ce que tu dis, surtout dans les débuts. Alors, très intéressant celui-là. Première chose à ne pas admettre, avouer tes réelles intentions. Exemple, par exemple, tu veux juste lui mettre sa cartouche ou tu veux juste voilà, la soulever parce qu'elle te plaît un petit peu, mais tu ne te verrais pas être en relation sérieuse avec elle, tu ne vises pas à avoir du sérieux avec elle, eh bien tu ne vas pas lui dire tout de suite. Tu vas pas lui dire, moi je veux qu'un plan cul. Tu vas pas lui dire, moi je veux juste te soulever et après je te rappellerai pas. Non. Il y a des choses que tu ne peux pas avouer. Par exemple, si tu es en rendez-vous avec elle, elle te pose ces questions, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux comme relation, etc. Ma phrase que vous connaissez maintenant, je me prends pas la tête, on voit ce qui se passe, si on se plaît ou pas, si ça doit aboutir à une relation durable, ça aboutira à une relation durable. Si ça doit aboutir à une histoire sans lendemain, eh bien, écoute, c'est la vie, on verra ce qui se passe. Mais je me prends pas la tête, je me pose pas trop de questions. Pareil pour une relation sérieuse, tu vas pas lui dire je veux une relation sérieuse alors que tu la connais pas, elle te connaît pas. Tu dis voilà, la même phrase, je me prends pas la tête, on verra ce qui se passe. Si tu es quelqu'un qui veut une relation sérieuse, tu ne dévoiles pas tes intentions tout de suite. Après, tu peux le faire. Encore une fois, il n'y a pas de règle, mais moi je te conseille de ne pas le faire. Je te conseille de ne pas dévoiler. Quand je vous dis tu montres tes intentions, oui, tu montres tes intentions de manière sexuée en tant qu'homme qui a une relation avec une femme, tu vois, tu montres tes intentions. Quand tu vas aborder une femme, quand tu parles avec elle, tu lui fais comprendre que voilà, tu es un homme qui a envie d'elle, qui est attiré par une femme. Mais tu montres pas tes réelles intentions dans le sens où si tu veux juste un plan cul par exemple avec cette femme-là, tu vas pas lui dire. Si tu veux une relation sérieuse, tu ne le dis pas tout de suite. Parce que les femmes ont besoin aussi de sentir que tu n'es pas acquis, que tout n'est pas gagné, que voilà, elle fera pas ce qu'elle voudra avec toi. Les femmes aiment bien se dire cet homme, c'est un homme à femme, il arrive à avoir plein de femmes dans sa vie, il plaît aux femmes, il veut pas s'engager pour du sérieux, mais moi, je vais lui montrer que avec moi, il va s'engager dans une relation. Et moi, je vais lui montrer. Tu vois, les femmes aiment bien. Je vais lui montrer que moi, je suis celle qu'il lui faut. Tu vois, les femmes aiment bien se challenger comme ça. Donc, c'est pour ça que quand tu lui dis directement, je veux du sérieux, elle n'a pas cette sensation de se dire, cet homme, je vais lui montrer que moi, je suis meilleure que les autres. Moi, je suis une meilleure femme que les autres. Tu vois? Donc, c'est pour ça que tu ne dévoiles pas toutes tes cartes comme ça rapidement. Deuxième chose à ne pas admettre, l'argent que tu fais, le salaire que tu gagnes, tes richesses, etc. Ça, il faut la laisser s'imaginer, il faut la laisser deviner. Tu vas pas lui dire, par exemple, je gagne tant d'argent par mois, je gagne 10 000 euros par mois, je gagne 20 000 euros par mois.
Déjà, premièrement, tu pourrais attirer des femmes qui ne sont intéressées que par ton argent. Et deuxièmement, elle doit le découvrir par elle-même. Si tu as un bon style de vie, si tu as une bonne voiture, si tu as de l'argent, elle le verra quand elle va rentrer dans ton appartement. Elle verra quand tu vas l'emmener dans un grand resto cher, aux classes ou étoilé. Elle va voir que tu vas payer sans bégayer. Là, elle va voir que tu gagnes bien ta vie. Mais tu n'as pas besoin de te vanter, de donner des chiffres exacts du nombre du montant que tu gagnes. Ça donne l'impression que tu cherches à en faire trop, que tu as des insécurités, que tu ne t'estimes pas digne de séduire des femmes par ta personne, toi. Donc ça, ce sont des choses que tu ne dois pas admettre, que tu ne dois pas dire aux femmes. Oh, il est bon celui-là. Troisième, c'est un peu comme le nombre de partenaires que tu as eu. Les femmes sentent par ton attitude si tu es un homme qui sait y faire avec les femmes. Elles le sentent. Par rapport au ton de voix que tu vas prendre, comment tu vas la regarder, par rapport au fait que tu vas être calme et confiant pendant que tu vas lui parler, par rapport à ton attitude, par rapport au fait que tu maintiennes le regard, que tu la regardes dans les yeux, etc. La façon dont tu lui parles. La femme va voir si tu es un homme qui est un homme à femme ou pas. Elles le sentent. Ça. Donc, tu n'as pas besoin de te vanter sur le nombre de partenaires que tu as eu pendant ta carrière. Et quand tu fais ça, la femme, c'est pas attirant en fait. Pareil que le point précédent, ça donne l'impression que tu cherches à en faire trop, te vanter, l'impressionner. Un homme qui couche avec des femmes, quand il a avec des femmes, au contraire, un homme qui couche avec plein de femmes, quand il a avec des femmes, au contraire, il baisse ses standards. Au contraire, il reste humble. Il dit par exemple, ouais, non, tranquille. Tiens, je te donne un exemple. La dernière fois, j'étais en rendez-vous avec une femme. Donc, on a fait le rendez-vous normalement. Donc, j'ai eu l'attitude que je te dis d'avoir. Je lui parle avec un ton de voix descendant, un peu de taquinerie, mais quand ça me vient, je cherche pas à en faire trop. Je la regarde dans les yeux. J'ai un ton de voix suave, comme ce que je te conseille de faire. Et à un moment donné, dans la conversation, elle me balance de but en blanc comme ça. Toi, ça se voit que t'es un mec qui baisse plein de meufs. Ok. Moi, ce que j'ai répondu, c'est que je suis pas rentré dans le truc à dire ouais, t'as vu, le mois dernier, j'ai soulevé 10 femmes, j'en soulève une par semaine. Non. J'ai une attitude normale. Ouais, tranquille, ça va. Changement de conversation. Et quand une femme te dit ça, toi, ça se voit que t'es un homme qui baisse plein de meufs, là, on est bon. Ça veut dire que là, t'as bien fait tout le travail. Ça veut dire que par ton comportement, elle voit que tu es un homme qui sait y faire avec les femmes et devine où elle était à l'issue du rendez-vous. Je vais pas te faire un dessin, tu vois. Donc, quand une femme te dit, toi, ça se voit que tu as eu beaucoup de femmes dans ta vie, toi, ça se voit que, je sais pas, tu es un player ou peu importe. Quand une femme, ça se voit que tu es un homme à femme, on est bon quand c'est comme ça. Les femmes aiment les hommes, aiment les hommes à femmes, justement. Les femmes sont attirées par les hommes qui attirent déjà d'autres femmes, comme j'ai dit plusieurs fois. Donc, t'as pas besoin de te vanter sur le nombre de partenaires sexuels que tu as eu. C'est comme pour l'argent, laisse-la imaginer, laisse-la t'imaginer toi en train de soulever des femmes, laisse-la imaginer, laisse son imagination faire le travail. T'as pas besoin de te vanter par rapport à ça. Donc pareil, troisième chose à ne pas faire, te vanter sur le nombre de conquêtes que tu as eues, etc. Ne fais pas ça. Quitte à même... après, bon, là je te donne un petit outil comme ça. Ça marche si tu es stylé, si tu as une bonne attitude, si on sait que ce que tu vas dire n'est pas vrai. Par exemple, moi, des fois, ça arrive de dire sur le ton de l'humour, non, moi, je suis puceau, je ne sais pas m'y prendre avec les femmes. Ça, c'est avancé, les gars, hein, avec un sourire. Hein. Ça, c'est un peu plus avancé. Genre, ouais, non, moi, les femmes, j'y connais rien. Avec un petit sourire en coin qui montre que c'est de l'humour, en fait. C'est un peu plus avancé parce que si tu n'es pas confiant, si tu n'es pas stylé, la femme pourra penser que c'est vraiment... de toute façon, même si tu le dis, elle va le sentir dès le départ. Mais en fait, c'est pour... montrer que t'es pas quelqu'un qui se vante en fait.
Elle voit que tu es stylé, elle voit que tu es en place, elle voit que voilà, tu prends soin de toi, tu sais y faire avec les femmes. Tu te dévalorises sur le ton de l'humour en disant ouais non moi je suis puceau, je j'ai jamais couché. Mais ça c'est quand elle voit que t'es stylé. N'essaie pas forcément de le reproduire. Alors, je te dis ça parce que moi ça m'arrive de le faire en fait sur le ton de l'humour parce que voilà, par mon attitude elles savent que c'est pas vrai, tu vois. Bon bref. Alors ça t'es pas bon, c'est un petit outil comme ça qui m'est venu. Quatrième chose à cacher aux femmes, tes secrets personnels, tes faiblesses. Parce que les femmes peuvent s'en servir contre vous. Les femmes des fois vont essayer de vous creuser un peu pour vous connaître un peu plus. Elles vont essayer de vous dire oui, ouvre-toi un peu plus, j'arrive pas à te cerner. Pareil, quand elles te disent ça, on est bon, j'arrive pas à te cerner, ouvre-toi un peu plus. Elles te le disent souvent après que tu es couché avec elles ou même avant en fait. Hein. Quand une femme te dit oui, j'arrive pas à te cerner, tu me parles pas assez de toi, tu ne montres pas assez tes émotions, etc. On est bon, reste comme ça. Tu vois, c'est un test. C'est un test pour savoir si tu vas rentrer, adopter une énergie féminine. C'est un test pour savoir si tu es solide, si tu es un rock. Quand elle te dit ça, on est bon. Et tu verras bien, elle te dit ça, garde l'attitude que tu as eue jusqu'à maintenant et tu vas voir si elle va pas finir dans ton lit. Les femmes aiment ne pas savoir sur quel pied danser. Elles aiment ne pas, quand elles ne savent pas, te cerner. Après, je ne te dis pas d'être un mur, d'être froid, de ne pas parler. Non, tu restes normal. Tu rentres pas dans les détails. Tu parles pas forcément de tes émotions, de tes grandes peurs, etc. Tu la laisses, elle, parler de tout ça. Tu vois ? Pose des questions ouvertes, comme j'aime bien dire souvent. Donc, tu parles pas de tes secrets personnels, de tes faiblesses. Non, t'es un homme, tes secrets personnels, si tu as envie d'en parler, t'en parles à ton meilleur pote, t'en parles à ta mère s'il le faut, mais ça, tu le gardes pour toi. Avec les femmes, tu gardes tout ça pour toi. Parce que la femme veut un homme sur lequel elle veut se reposer. Tu vois ? Sur qui elle peut compter. Donc toi, tu es censé être solide, mystérieux, et ne pas t'ouvrir comme ça. Donc ne fais pas cette erreur. Garde tes secrets pour toi, garde tes faiblesses pour toi, garde tes insécurités pour toi. Parce que ça, c'est une chose qui peut arriver. Après que tu aies couché avec elle, tu te sens à l'aise, en confiance, tu te dis « ouais, ça y est, c'est bon, j'ai couché avec elle », et là, tu commences à te lâcher, à faire ta pipelette. Non. Garde toujours une part de mystère et ne dévoile jamais tes faiblesses avec les femmes. Et ça, c'est valable aussi dans ta vie de tous les jours. Ne dévoile pas tes faiblesses à tes collègues de travail, par exemple, ou à d'autres personnes, parce que ce sont des choses qui pourront utiliser contre toi plus tard. Et pour les femmes, c'est pareil. Elles pourront utiliser tes faiblesses contre toi plus tard. Par exemple, si tu dis tu dévoiles, tu montres tes émotions, ce que tu veux, à dire oui, moi je suis quelqu'un de jaloux, tu vois, tu montres une insécurité, elle va en jouer contre toi. Par exemple, tu marches dans la rue avec elle, elle va commencer à regarder d'autres hommes pour te piquer un peu. Tu vas être, je sais pas, en soirée, elle va commencer à parler à d'autres hommes pour te piquer un peu, à parler à ton meilleur pote, à essayer de flirter, entre guillemets, flirter ou faire les yeux doux à ton meilleur pote pour essayer de te piquer un peu. Donc ce sont des choses qu'elle pourra utiliser contre toi. Ça, c'est un exemple que je te donne, mais ça peut être valable pour d'autres cas également. Donc, garde toujours cette part de mystère. Voilà, maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous avez la formation rencontrer et coucher avec une femme en 30 jours pour pouvoir convertir vos rendez-vous. Rencontrer et coucher avec une femme le premier soir, excuse-moi, je me suis trompé, pour pouvoir améliorer tes compétences sociales avec les femmes, convertir tes rendez-vous. Mets un j'aime, abonne-toi à la newsletter pour recevoir les conseils gratuits. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis?
prendre une décision.